Chers amis, nous avons célébré cette semaine Yom HaShoah. C'était la 20e édition de cette cérémonie, initiée par Joseph et Jacqueline Atlas. La cérémonie était centrée autour du thème des enfants cachés. Le témoignage de Charles Meyer a été particulièrement émouvant. Il a raconté les séjours qu'il a faits, enfant, dans différentes familles et institutions, son inquiétude face à l'isolement et à l'inconnu, la peur et le sommeil qu'il a perdu jusqu'à aujourd'hui, après avoir été scolarisé dans un internat pour enfants délinquants. Mais il a aussi insisté sur la gratitude qu'il convient de manifester à l'égard de tous ces Français qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie et de celle de leur famille. Les jeunes du groupe local EI de Montevideo ont lu les noms des martyrs de la communauté. 3 lettres d'enfants cachées et le tract de la résistance intitulé « Vous n'aurez pas les enfants ». Après l'allumage des 6 bougies par des couples formés d'un adulte et d'un enfant, Alexis Fashbaum a entonné le El Malé Rachamim et récité le Kaddish à la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Yom Ha'atzmaut. Mardi soir 25 avril, nous célébrerons Yom Ha'atzmaut. L'office sera dirigé par le Chazan Raphaël Cohen et sera suivi d'un concert donné par le chœur juif de France sous la direction d'Hector Sabo. Un buffet israélien sera servi après la cérémonie, donc mardi 25 avril à 19h30 précise. Tazria Metzora. Nous lirons ce Shabbat une double paracha, Tazria Metzora. Ces 2 parachiotes traitent principalement de l'impureté de la femme parturiente, chapitre 12, et de l'impureté causée par des affections de la peau, tsaraat, un terme que l'on traduit généralement par lèpre, mais qui ne correspond pas aux symptômes de la maladie de Hansen. Cette maladie était par ailleurs inconnue au Proche-Orient à l'époque biblique. Les chercheurs et les médecins consultés préfèrent parler d'affections cutanées entraînant une décoloration de la peau. Certains de ces symptômes peuvent être causés par différentes maladies comme le psoriasis ou des cancers. Cependant, les symptômes mentionnés dans la Torah ne peuvent pas être identifiés à une maladie de peau connue. Jacob Milgrom parle de desquamation grave, en anglais scale disease, ichthyose en français, dont l'aspect évoque la décomposition du corps humain après la mort. En sus des affections cutanées, les taches de moisissure qui s'étendent sur les vêtements et les murs intérieurs des maisons doivent également faire l'objet d'un examen par le Kohen afin de déterminer leur état de pureté ou d'impureté. Chapitres 13 et 14. Enfin, la paracha évoque, au chapitre 15, l'impureté entraînée par un écoulement séminal intempestif ou prolongé, zav pour l'homme, par des pertes de sang pendant les règles, nida, ou en dehors des règles, pour la femme, zava. Ces états d'impureté nécessitent de prendre des précautions pour éviter la contamination par contact, le nettoyage des vêtements et des ablutions pour retrouver l'état de pureté requis au terme du délai prescrit. Un sacrifice doit être offert par l'homme, zav, ou par la femme, zava, une fois ceci guéri et purifié. Les causes de la tsarat. Le Talmud évoque les fautes qui peuvent provoquer cette affection cutanée, tsarat. Selon un premier avis, c'est la médisance qui en est responsable, comme dans l'épisode de Myriam qui avait critiqué son frère Moshe. Selon un autre avis, Midrash Vaikra Rabba, 10 fautes peuvent provoquer cette maladie. 1. L'idolâtrie. 2. L'impudicité. 3. L'effusion de sang. 4. Le sacrilège. 5. Le blasphème. 6. La prévarication. 7. L'usurpation d'une dignité indue. 8. L'orgueil démesuré. 9. La médisance. Et 10. Le mauvais œil. Enfin, selon un autre avis, Tosef Tanegaïm, les cas de maisons atteintes par ces affections sont purement théoriques et n'ont jamais existé. On doit néanmoins les étudier et en recueillir le mérite de l'étude désintéressée. La femme parturiente. La Torah indique qu'une femme qui vient de donner naissance à un garçon est impure pendant 7 jours et qu'elle devra ensuite attendre 33 jours avant de pouvoir entrer dans le Mishkan. Si elle donne naissance à une fille, elle sera impure pendant 14 jours et devra ensuite attendre 66 jours avant de pouvoir
entrer dans le Mishkan, soit une durée double de celle qui fait suite à la naissance d'un garçon. La Torah ne donne pas de raison pour expliquer cette différence. Le pur, l'impur et le sale. La perte de sang pendant les règles ou à l'occasion d'un accouchement, comme la perte de liquide séminal, sont considérées par la Torah comme des sources majeures d'impureté. Car le sang, comme la semence, appartiennent à l'ordre de la vie, et un écoulement de sang ou de semence équivaut à une réduction de la capacité à donner la vie selon le Kuzari. A l'inverse, l'élimination des déchets humains par les voies naturelles relève de phénomènes physiologiques de la vie, et non de la mort, et n'engendre donc pas d'impureté. Ainsi, conformément à l'enseignement de la Gemara Brachot, nous remercions Dieu chaque matin dans la prière à Shayatzar d'avoir créé des canaux et des orifices dans le corps humain. Dans le judaïsme, ce n'est pas ce qui est sale qui rend impur, mais ce qui diminue la quantité de vie. On notera que chez les Égyptiens, ce qui sort du corps est impur et pas un corps mort. L'impureté de la parturiente chez les autres peuples. Concernant l'impureté qui résulte d'une naissance, d'autres peuples avaient adopté des dispositions semblables dont les durées étaient variables et le plus souvent différentes entre un garçon et une fille. Chez les Hittites, le délai d'impureté était de 3 mois pour un garçon et de 4 mois pour une fille. Ce délai concernait à la fois la mère et l'enfant. Les Grecs observaient un délai de 40 jours. En Inde, une mère devait se purifier 30 jours après la naissance d'un garçon et 40 jours après celle d'une fille. Dans le judaïsme, c'est l'écoulement et la perte de sang qui constituent le fondement de la période d'impureté de la parturiente, et non la crainte de subir les attaques des démons. Il n'y a pas de rite d'exorcisme, et l'enfant n'est pas considéré comme impur. Même s'il y a des similitudes dans les rites, les motivations sont différentes. Brit Mila si c'est un garçon. La Torah précise que c'est le 8e jour qu'aura lieu la circoncision du garçon. Toutefois, la circoncision n'est pas spécifique au judaïsme. Elle était pratiquée dans l'Antiquité par de nombreux peuples, les Édomites, les Moabites, les Ammonites, les Arabes, et chez les prêtres en Égypte. Mais c'est presque toujours un rite de passage associé à la puberté. Dans le judaïsme, la circoncision est le signe de l'alliance avec Dieu, et ce n'est pas un rite de passage. Et si c'est une fille, la Torah ne donne aucune indication concernant une cérémonie qui serait organisée pour la fille. Cependant, certaines communautés ont imaginé, dès le Moyen-Âge, une cérémonie pour la nomination d'une fille. C'est le cas des communautés ashkénazes de la vallée du Rhin avec la Holokrach, qui selon le grand rabbin Max Warschawski signifierait « Haut la crèche ». Cette cérémonie avait lieu le 4e Shabbat qui suivait la naissance de la petite fille, après l'office, dans la maison des parents. Voir sur le site judaïsme.sdv.fr tous les détails sur cette cérémonie. Visite de la synagogue par des élèves de l'école Pascal. À l'initiative de M. Maillot, professeur d'histoire-géographie, 2 classes de 6e de l'école Pascal viendront jeudi prochain visiter notre synagogue. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un enseignement sur les religions que ce professeur souhaite introduire dans l'école. L'an prochain, ces mêmes élèves visiteront une église et la grande mosquée de Paris. Mazal Tov à Janine et Claude Rivlin pour la bat mitzvah de leur petite fille Naomi. Toutes nos félicitations aux parents Jean-Pierre et Valérie Rivlin. Bon anniversaire à Ezra Gross qui vient d'avoir 18 ans. Ezra est un modèle pour tous les jeunes de notre communauté. Ezra va partir en Israël, nous sommes heureux pour lui et tristes de ne plus l'avoir à nos côtés. Ce Shabbat, donc, c'est à la fois une paracha double que nous lirons, Tazria Metzora, et ça sera également le Shabbat Rosh Chodesh, donc nous sortirons un 2e Sefer Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom.